خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير وصباح الخير عليكم مازال في اللون. J'espère que vous allez bien. Jum'a Mubaraka. C'est un vendredi aujourd'hui, un vendredi saint. Nous sommes le vendredi 8 décembre. Beaucoup d'entre vous, je parle de celles et ceux qui résident en Algérie, notre cher pays qui nous manque tant. Rahadjouzou un week-end, un début de week-end, bon retrouvailles avec la famille, bon couscous familial, profitez de ces joies familiales qui coûtent énormément cher, qui n'ont pas de prix, qui coûtent cher, qui n'ont pas de prix, dont la valeur est inestimable. Nous qui sommes en exil, on ressent ce manque et ce manque cruel la valeur. C'est lorsqu'on est forcé, c'est lorsqu'on est très loin de ses proches et de son pays qu'on ressent l'importance et la valeur inestimable de ces moments vécus en famille. نبدأ لكم اليوم cette journée par une information importante. Encore une fois, c'est le thème le plus important pour nos compatriotes. Les Algériennes et les Algériens ne pensent ni aux élections présidentielles 2024, ni aux problèmes géopolitiques mondiaux, ni à la crise en Palestine, ni à la crise au Sahel. Ils suivent, ils s'intéressent à ces sujets. Mais leur problème numéro un, c'est la cherté de la vie, c'est l'inflation, c'est la hausse excessive des prix. Yajma'a, nous sommes en train de vivre depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui 2023 la crise inflationniste la plus importante de l'histoire récente de l'Algérie. Jamais le citoyen algérien n'a été aussi appauvri, précarisé, pour ne pas dire paupérisé, à cause des prix affolants des produits de large consommation qui sont devenus totalement inaccessibles. Inaccessibles, des légumes, des fruits, des viandes, des produits alimentaires industriels, des produits agroalimentaires, certains produits agricoles frais sont devenus tout simplement inaccessibles. Les foyers algériens n'arrivent plus à s'en sortir. La cherté, le pouvoir d'achat s'est effondré en Algérie. Jamais le misère sociale n'a été aussi... شفنا avec ce qui s'est passé avec les légumes secs, شفنا ce qui s'est passé avec le poulet, la viande blanche, avec les viandes rouges, avec les œufs. Jamais la mécanique de la hausse des prix. Jamais le tsunami inflationniste, le tsunami de la hausse des prix n'a jamais été aussi brutal, aussi puissant et aussi destructeur contre le pouvoir d'achat qu'on n'arrive pas à s'offrir des produits de large consommation pour vivre dignement. Justement, c'est la dignité du citoyen algérien qui a été totalement remise en cause. Écoutez, je vais vous donner des chiffres. L'Office national des statistiques, l'ONS, qui est un organisme gouvernemental algérien, qui est chargé de la collecte des données socio-économiques et démographiques, et qui relevait auparavant du ministère des Finances, qui a été rattaché à notre ministère depuis 2020, celui des statistiques, de la numérisation et autres. Parce que c'était un secrétariat d'État, de le ministère, peu importe. L'ONS, un office gouvernemental. Il a publié un document hyper intéressant sur l'évolution des prix à la consommation, sur la cherté de la vie de 2013 à 2022. Il a comparé l'évolution des prix des produits de large consommation à travers l'indice des prix à la consommation de 2013 jusqu'à 2022. C'est un document d'une 62 pages, très intéressant. Je salue le travail de l'ONS. Franchement, c'est l'un des derniers, encore une fois, c'est l'un des derniers organismes au centre de production de recherche, même si on peut contester leurs chiffres, on peut dire qu'ils ne sont pas crédibles à 100% quelquefois, qu'ils ne sont pas indépendants, mais ils font de leur mieux pour rester rigoureux et pour que les statistiques sur l'Algérie soient conformes comment on appelle ça, aux standards internationaux. Alors, l'indice des prix à la consommation, je rappelle, pour mesurer l'inflation dans un pays, l'Algérie utilise quelques normes universelles, c'est-à-dire prendre entre 260 à 270 produits de large consommation qui relèvent de 700 et quelques catégories de produits, que ce soit des services, que ce soit des produits alimentaires, l'éducation, le transport, le logement, les habits, les chaussures. Et pour savoir comment la cherté de la vie... Pour déterminer le niveau de vie le niveau d'évolution de la cherté de la vie dans un pays, il faut prendre au moins une dizaine de grandes villes. En Algérie, l'ONS se base sur un indice des prix à Alger, la capitale, qui est le cœur battant du pays, qui est la région la plus peuplée du pays, enfin 8 millions d'habitants de l'Algérie, Alger et ses environs, et les localités, villes et wilayas et agglomérations qui l'entourent. On a 17 villes, l'ONS prend 17 villes, les 17 plus importantes, les plus peuplées à travers le pays, pour faire son indice des prix à la consommation.
qu'est-ce qu'il ressort de cette comparaison entre les années 2013 jusqu'à l'année 2022? Et pour ça, voilà, en 2022, elle a été l'année la plus chère, la plus difficile et qui a connu le taux d'inflation le plus élevé depuis 2013. L'année la plus chère, la plus compliquée pour les portefeuilles des Algériens et des Algériens, la plus difficile et qui a connu le taux d'inflation le plus élevé depuis 2013. C'est pas moi qui le dis, c'est l'indice des prix à la consommation. Le taux moyen de l'inflation en général en 2022 en Algérie était de 9,3%, alors qu'en 2021 il était de 7,2%. Les biens alimentaires, c'est tout ce qui est produits agricoles, produits alimentaires, etc., ont connu une augmentation de 10,1% en 2021, mais en 2022, ils ont connu une augmentation de 13,4%. C'est énorme. C'est énorme, ya jma'a. Yani, on a connu des augmentations impressionnantes. Quand on compare l'année 2022, en général, tous les produits confondus, que ce soit les logements, les loisirs, la nourriture, les produits agricoles, les viandes, les articles scolaires, les vêtements, les chaussures, l'électroménager. La vie en Algérie, en 2022, le coût de la vie a pratiquement triplé. Le niveau général des prix en 2022 en Algérie a été multiplié par 2,5, presque par 3 par rapport à 2001. En 20 ans, le coût de la vie a triplé en Algérie, pratiquement triplé, alors que les salaires, ils ont évolué de combien? Malheureusement, à peine, ils n'ont même pas doublé dans beaucoup de secteurs. C'est une situation réellement catastrophique que nous avons vécu en 2022 et qui s'est prolongée en 2023 parce que le taux d'inflation en 2023 était aussi élevé qu'en 2022, donc il n'y a pas eu de grosse différence. Alors, qu'est-ce qu'on nous apprend par exemple? On nous apprend dans ce document Ijma'a important de l'ONS que par exemple les produits agricoles frais ont affiché une augmentation, les prix moyens dans les produits agricoles frais ont augmenté de plus de 12,9% entre 2022 et 2021, ce qui est quand même énorme. Même les produits alimentaires industriels, c'est quoi? C'est les boîtes de conserve, les boîtes de thon, tout ce qui passe par une usine. C'est pas un produit agricole, c'est pas des produits frais qui viennent directement de l'agriculture. Et ben, au matin, ils ont augmenté à 13,8% en 2022 alors qu'en 2021 déjà, ils avaient connu une augmentation de 8,5%. Et le 2021-2022, les Algériens ont connu terriblement les hausses de prix catastrophiques. Alors pour un pays, encore une fois, où le salaire moyen est de 43 000 dinars, même pas 200 euros quoi. 200 euros, au taux de change officiel, c'est 200 euros et quelques. C'est entre même pas 300 dollars quoi. C'est terrible, c'est quand même terrible. Alors, il n'y a pas que la nourriture, qui a augmenté, tout a pratiquement augmenté. Comme des exemples concrets. Par exemple, on a parlé des biens alimentaires, les habits, les chaussures, les vêtements et les chaussures. En 2022, les prix de tous les produits de la catégorie vêtements et chaussures ont connu une hausse des prix et une augmentation moyenne de 6,7%. Alors que déjà, en 2020, c'était une augmentation de 5,9% et en 2021, c'était 5,5%. Et en 2019, c'était 6,6%. Par exemple, pour les vêtements et les chaussures, depuis 2019, ça augmente et ça ne s'arrête pas. 2019, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. C'est pour vous dire, les dirigeants algériens disent la vie en Algérie elle est chère à cause de la guerre en Ukraine, à cause des problèmes internationaux. C'est pas vrai. Les vêtements, par exemple, et les chaussures. 2019, une augmentation des prix de 6, en moyenne de 6,6%. 2020, 5,9%. 2021, 5,5%. 2022, 6,7%. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation entre 5 presque à 7% durant les 4 dernières années. C'est énorme. Ça prouve qu'il y a un dérèglement économique. Ça prouve que l'Algérie le problème de l'Algérie n'est pas uniquement la conjoncture mondiale. En 2019, il n'y avait pas la pandémie de la Covid-19, il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Or, il y avait des problèmes politiques internes. Comme le pays était dans une instabilité politique interne, et la production des vêtements et des chaussures a connu un ralentissement énorme, les importations ont connu un ralentissement énorme, l'activité économique dans ce domaine a connu un ralentissement énorme, et du coup, les prix ont beaucoup augmenté. 2020, la pandémie. 2021,
les conséquences ce jour de la pandémie. 2022, la conjoncture économique mondiale très difficile. Donc, durant les 4 dernières années, de 2019 à 2022, pour les vêtements et les chaussures, le pays a beaucoup souffert. Chaque année, une augmentation. Il y a une de 6. En 2022, ça a augmenté de 6,7% par rapport à 2021. Mais déjà en 2021, ça a augmenté de plus de 5% par rapport à 2020. Il y a des vêtements et des chaussures dont les prix sont devenus totalement inaccessibles dans un pays, encore une fois, où le salaire moyen est de 43 000 dinars. C'est pour ça qu'on a trouvé des chaussures en Algérie qui dépassent 10 000 dinars. Alors qu'ils coûtaient avant 2019, 2000 ou là 3000 dinars. Et ce qui coûtait moins de 1000 dinars en chaussures et en vêtements en 2019, en 2022, il a fini par, quand vous rajoutez toutes ces augmentations, par dépasser les 3000 ou les 4000 dinars. À chaque fois 5, 6%, à chaque fois. Et ce qui paye le prix, c'est le citoyen. Heureusement, c'est le logement. Les prix des locations, par exemple, et des logements ont connu une stabilité, toujours une augmentation de 1,5%, pas plus. Mais pour le reste, ça a énormément... Les meubles, par exemple. Les meubles, comme les vêtements et les chaussures, ils ont connu des augmentations de prix depuis bien avant, depuis 2019. En 2020, déjà, les prix des meubles et des ameublements, ils ont connu une inflation moyenne de 4%. En 2020 par rapport à 2019. Ensuite, ensuite pratiquement 5% en 2021 et en 2022, augmentation de 6%. Ça, c'est les meubles. Donc, les meubles, bien avant la crise de l'Ukraine, durant de 2020 à 2022, y compris depuis 2019, une augmentation des prix. C'est-à-dire que l'inflation en Algérie, mais elle précède la guerre en Ukraine, elle précède même la pandémie de la Covid-19 parce que les prix ont commencé à augmenter en réalité depuis 2019. C'est-à-dire que depuis le début de la crise politique de 2019, il y a une relation directe entre la détérioration du niveau de vie des Algériennes et des Algériens, l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de l'inflation, l'aggravation de l'inflation et l'augmentation du taux de l'inflation avec les événements politiques de la crise politique de 2019. Mais 2019, on a au coup je vais vous le dire, que ce soit les chaussures ou les vêtements, que ce soit les meubles, que ce soit par exemple les produits d'hygiène et de santé. En 2022, ils ont connu une augmentation de 7,2%. En 2021, 4,8%. En 2020, 4,4%. Et en 2019, ils ont toujours augmenté. Là, c'est comme un exemple très concret. Tout ce qui est transport et communication. Pardonnez-moi, tout ce qui est groupe, tout ce qui est dépenses pour l'éducation, la culture et les loisirs. Les sorties, dans les restaurants, l'achat des livres, de produits culturels, tout ce qui est articles de musique, l'article de culture, l'éducation, les cours supplémentaires, les écoles privées, par exemple. Ils ont connu une augmentation en 2019 déjà, 13,6%. 13,6% en 2019. En bas des cas, 8,5% en 2021 et 11,1% en 2022. C'est une inflation à 2 chiffres. L'inflation à 2 chiffres en Algérie ne concerne pas que les produits agroalimentaires. Les chaussures, les produits d'hygiène, les meubles, l'éducation, les loisirs, la culture. Tout a augmenté de façon brutale et ce depuis 2019. Belek, en 2022 et en 2023, les produits agricoles ont augmenté beaucoup plus par rapport en 2019. Mais déjà, beaucoup de produits de large consommation, parce que les vêtements, c'est un produit de large consommation. Les chaussures, les meubles, c'est aussi un produit de large consommation. On a besoin d'acheter une table, un lit, un matelas. Ça, c'est des ameublements, c'est des produits. Les produits de large consommation, c'est des produits que nous utilisons au quotidien. Les produits de la santé et de l'hygiène, les savons, les produits pour l'hygiène corporelle, les gels douche, etc., les shampoings. Donc, c'est des produits aussi de large consommation. Et tout a commencé à augmenter depuis 2019. Avec le summum, c'était 2022, qui était l'année la plus chère en Algérie depuis 2013. Donc, les deux conclusions. L'Algérie vit une crise de pouvoir d'achat, une crise d'inflation et une crise de précarité et d'appauvrissement de la population depuis 2019. Parce que quand l'inflation augmente au-delà de 2-3% et ensuite elle devient à 2 chiffres, elle crée automatiquement de la pauvreté et de la précarité. Parce que les salaires évoluent que de 1-2%, alors que l'inflation elle est à 10-11%, voire à 13% pour certaines catégories de produits. Là,
Et automatiquement, chute de pouvoir d'achat signifie quoi? Quand on n'arrive pas à acheter ce qu'on veut, quand on n'arrive pas à terminer ses fins de mois, on bascule dans la pauvreté. On commence à basculer dans la pauvreté. C'est logique. Deuxième conclusion, c'est que l'année 2022 a été que la face visible de l'iceberg. C'est-à-dire tout a explosé en 2022 parce que les causes de l'inflation en Algérie avaient déjà commencé à faire des dégâts depuis 2019. Depuis 2019, nous vivons un appauvrissement inquiétant de la population algérienne à cause d'un tsunami incontrôlable de l'inflation qui ne s'arrête pas. Et parce que le gouvernement, le régime actuel qui est aux commandes du pays, n'arrive pas à redresser le pays, n'arrive pas à bloquer la hausse des prix, n'arrive pas à trouver des solutions pour permettre de rééquilibrer le rapport entre les produits et les prix et de garantir une certaine stabilité socio-économique qui permettra aux millions de foyers algériens de vivre dignement.